Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment utiliser la fonction import XML pour récupérer n'importe quel élément sur une page web. Pour ça, je vais utiliser une page de démonstration sur mon site et à la fin, pour ceux qui sont par exemple intéressés pour récupérer des données directement sur des sites comme Yahoo Finance ou sur Zone Bourse ou sur Morningstar, eh bien, vous comprendrez comment vous pouvez récupérer n'importe quel élément très précis. Par exemple, imaginons que vous souhaitiez récupérer cet élément ici, et bien à la fin de cette vidéo, vous saurez comment récupérer très précisément cet élément et comment le faire très facilement. Donc première chose, comment fonctionne la fonction import XML. Donc elle va nous permettre de récupérer une URL et dans cette URL, on va parcourir les différents éléments pour récupérer ce qui nous intéresse. Donc on va parcourir le code de cette page et récupérer les éléments en fonction des balises de code HTML. Avoir des connaissances en HTML et dans la structure des pages HTML, c'est donc un vrai plus, mais on verra une solution par la suite. Il y a une solution, vous n'avez même pas besoin d'avoir de connaissances et je vous la montrerai dans cette vidéo. Mais dans un premier temps, je souhaite vous expliquer comment ça fonctionne et on verra étape par étape comment l'utiliser. Donc pour ça, on a donc notre fonction import XML, on a besoin d'une URL et d'un chemin XPath. Alors désolé pour mon anglais. Donc première chose, récupérer l'URL de la page sur laquelle on souhaite donc faire la récupération de données. Pour faire simple, je vais utiliser des cellules, mais bien entendu, les informations, l'URL par exemple, pourrait être renseignée directement ici au niveau de la fonction. Mais pour faire simple, je vais utiliser des cellules au niveau de ma fonction. Donc ensuite, on a besoin de quoi? On a besoin du chemin XPath. Donc où est-ce qu'on trouve ce chemin? Je vais retourner sur ma page et je vais tout simplement faire F12. Ça permet d'ouvrir l'outil développeur qu'on a dans les navigateurs web. Donc que ce soit Mozilla, que ce soit Chrome, que ce soit Edge, généralement c'est avec F12 qu'on va pouvoir ouvrir cet élément. Au niveau de cet élément, ça va nous permettre de parcourir la page, de l'analyser, mais on va pas s'embêter avec ça, on va aller sur quelque chose d'assez précis dedans. Nous, ce qu'on souhaite, c'est aller dans éléments et on a ici le code de la page. Au niveau de cet élément, on va faire CTRL plus la touche F pour faire apparaître ici cette petite barre. Cette petite barre dedans, on va pouvoir renseigner différents éléments. On va pouvoir rechercher par chaîne, par sélecteur ou par ce qui nous intéresse, XPath. Donc on va utiliser le chemin nous permettant de parcourir cette page. On va faire quelque chose de tout simple. Ici, on a notre titre de la page. Imaginons, je prends ici, je clique sur mon sélecteur. Je vais sur cet élément, je clique dessus. On peut voir qu'on a ici une balise. On a ici le titre et on a une balise qui entoure notre page. Cette balise, elle s'appelle H1. C'est généralement pour les pages web ce qui permet de caractériser le titre de la page HTML. Encore une fois, si vous n'avez pas forcément de notion en HTML, vous embêtez pas, retenez juste l'essentiel et rassurez-vous, à la fin vous verrez comment procéder de manière très simple. Donc si on souhaite par exemple utiliser le chemin XPath, on va utiliser 2 fois slash et je vais tout simplement indiquer H1. Et vous avez vu ici que ça a sélectionné en jaune mon élément. Ici, ça m'indique que j'ai un seul élément dans ma page qui possède la balise H1. Donc ici, on a l'élément sélectionné et ici, on a le nombre d'éléments qui correspond. Et vous allez voir qu'après, ça va nous intéresser pour la suite. Donc si je copie ici mon code, donc H1, je vais aller ici dans XPath et je vais coller. En dessous, je vais indiquer dans ma cellule asset import XML, entre parenthèses B4 pour l'URL de ma page, point virgule et ensuite B5 pour le fameux chemin que je viens d'indiquer. Je ferme avec une parenthèse, je fais OK. Et qu'est-ce que je récupère? Eh bien, je récupère ici, comme prévu, le titre de ma page. J'ai donc récupéré un élément précis au niveau de ma page. Donc, on peut faire exactement la même chose. Ici, en faisant import XML, hop, entre parenthèses. Ici, je vais indiquer entre deux double quotes l'URL de ma page. Après mon premier double quote, point virgule, de nouveau double quote 2 fois et je mets exactement le même chemin. Ça va être 2 fois slash H1 et je fais entrer et comme prévu, je récupère exactement la même chose. Donc on peut procéder avec les cellules, on peut procéder en renseignant directement sa formule. À vous de voir comment vous souhaitez procéder. Pour la démonstration, c'est plus simple de le faire avec les cellules pour moi puisque vous allez voir étape par étape comment on procède. Donc maintenant au niveau de mon chemin, on va pouvoir voir différents éléments qu'on souhaiterait récupérer. Par exemple, ici, on a donc une balise H1. C'est facile, c'est la seule de la page. Maintenant, on a d'autres balises. C'est-à-dire que la page est structurée avec différents titres, notamment des titres de paragraphes qui sont généralement H2, H3, H4, H5. Encore une fois, si vous ne connaissez pas ces éléments, c'est pas très grave.
Donc on va aller ici sur H2 et comme on peut voir, il me sélectionne le premier élément H2 de ma page qui correspond en réalité au premier titre de paragraphe de ma page. Et sauf qu'ici, j'en ai 10. Donc si je fais H2, il va me retourner tous les éléments qui correspondent à H2. Sauf que moi, j'ai peut-être envie d'avoir un élément précis. Et ça pourrait être ici, par exemple, le titre qui correspond à la partie dividende de l'entreprise Air Liquide. Donc pour ça, je vais tout simplement sélectionner l'élément et puis je vais resélectionner de nouveau mon titre. Et là, j'ai une particularité qui va me permettre de cibler précisément ce titre. Généralement, on va avoir deux possibilités. Soit la classe, soit ici l'idée. On peut voir qu'on a la balise H2 et à côté, on a une classe et on a, en l'occurrence ici, un idée. Alors, on n'a pas toujours des idées, mais on a souvent des classes. Le problème, c'est que des fois, les classes sont les mêmes également, mais rassurez-vous encore une fois, vous verrez que ça ne posera pas de problème à la fin avec une solution toute simple. Donc ici, en l'occurrence, ce qui va me faciliter la vie, c'est de récupérer l'idée. Donc pour ça, mon objectif, c'est d'avoir uniquement le titre qui correspond à la 6e partie de mon article. Donc cette fois-ci, après mon H2, je vais ouvrir un crochet, je vais indiquer arrobase, je vais indiquer ici ce que je souhaite rechercher, en l'occurrence comme j'ai dit, ça va être la partie idée, égale, et tout simplement, j'indique le nom ici qui correspond à mon idée, donc c'est dividende avec un S. Et je ferme mon crochet. Et désormais, comme on peut le voir, je n'ai plus qu'un seul élément qui correspond à une balise H2 ayant un ID qui s'appelle dividende. Encore une fois, je peux cibler de manière très précise l'élément que je souhaite récupérer. Donc, je vais renseigner ici au niveau de mon chemin et comme prévu, je récupère plus que l'élément ciblé que je souhaitais dans la page. Alors maintenant, on peut faire la même chose, par exemple pour les liens. Imaginons qu'on souhaite récupérer les liens qui se trouveraient dans notre article. Généralement, elles vont se trouver dans ce qu'on appelle une balise P. P pour paragraphe. Je vais indiquer qu'on souhaite rechercher, après les deux doubles slash, les paragraphes. On voit qu'on en a 80. Et dans ces paragraphes, je vais rechercher la balise A. La balise A en HTML, c'est ce qui contient les liens. Et donc, en procédant de la sorte, on peut voir que je n'ai plus que 12 éléments. Si je retourne ici et que je colle mon chemin, eh bien, je récupère le titre de chacun. Mais vous allez me dire, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez récupérer au final. Vous souhaitez peut-être récupérer les liens directement. Donc, on va plonger au niveau de notre balise A et les liens, ils se trouvent dans l'attribut href qui se trouve ici. Donc, je plonge d'un niveau avec le slash. Je vais ajouter un arrobase et je vais tout simplement indiquer que ce que je souhaite récupérer, c'est href. Autrement dit, le lien tout simplement qui se trouve ici. Je vais copier, je vais coller, je vais faire entrer et cette fois-ci, ce que je récupère, ce sont les liens. Alors ici, en l'occurrence, ce sont des liens particuliers, ce sont ce qu'on appelle des encres, mais ce sont des liens qui se trouvent tout au début de l'article, voilà, qui se trouvent ici. Ce sont tout simplement des liens qui permettent d'accéder aux différentes parties de l'article. Ce sont juste des liens un peu particuliers, mais ce sont des liens. Et ici, on a les liens classiques qu'on va retrouver sur des pages HTML. On peut faire, bien entendu, la même chose, par exemple, pour les images. Imaginons qu'on souhaite récupérer toutes les images d'une page. Ici, une image, c'est caractérisé par une balise IMG. Donc, en faisant //IMG, on peut voir qu'on a 24 images. Si je souhaite récupérer toutes les URL de toutes les images de ma page, eh bien, je fais arrobase. Où se trouvent les URL? Elles se trouvent ici, dans l'attribut SRC. Et donc, il me suffit d'indiquer SRC. Je copie ce code et je retourne ici, je le colle, je fais entrer et je récupère toutes les URL de toutes les images de ma page. Donc vous avez vu que c'était relativement puissant puisqu'on peut trouver quelque chose de très précis dans une page. Ou alors on peut récupérer l'ensemble des éléments, mais toujours une fois de manière précise, puisque là en l'occurrence ce sont vraiment tous les liens de toutes les images de ma page que je voulais récupérer, mais j'aurais très bien pu cibler une image en particulier. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir cibler comme ça les éléments et extraire les éléments d'une page. Maintenant imaginons qu'on souhaite un élément unique et qui soit précis. Par exemple, ça pourrait être ici le nom de la personne qui a écrit l'article. Je vais récupérer mon élément, je vais retourner dessus. On peut voir qu'ici j'ai une balise avec une classe donc qui caractérise le nom de l'auteur. Et comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant je pense que vous avez compris le principe, on va aller récupérer cet élément. Il se trouve donc dans une balise P. On a vu qu'on avait une classe, donc je vais indiquer crochet. Cette fois-ci, ça va être classe
Initialement, avec la balise H2, je l'ai fait avec l'id, et cette fois-ci, je vais faire donc avec classe. Donc il va me falloir le nom de la classe, donc je vais retourner hop, tout en bas. Je vais resélectionner mon élément, hop, et le nom de la classe se trouve ici. Et je vais donc le coller. Je vais fermer mon crochet. Et comme prévu, on peut voir que lorsque je ferme mon crochet, ça sélectionne ici le nom de l'administrateur. Je n'ai qu'un seul élément qui correspond. Il me suffit donc de le copier. Et au niveau de mon chemin, je vais récupérer le nom précis de la personne, donc en l'occurrence ici de l'auteur de l'article. Maintenant, on va voir une autre particularité, notamment au niveau des tableaux. Donc si vous souhaitez récupérer des tableaux, bon, personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple de récupérer les tableaux avec ce que j'avais présenté, notamment au niveau de la fonction import HTML, elle est faite pour ça. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver le lien directement dans la description. Elle est vraiment faite pour ça, tout ce qui va être tableau. C'est très simple de récupérer les tableaux. Ici, on va voir qu'on peut faire de manière plus poussée. Imaginons qu'on revienne ici sur la partie dividende, notamment de l'action. Notre objectif, ça pourrait être par exemple de récupérer l'élément qui se trouve en 2018, on va dire que c'est l'élément précis. Quel a été le dividende en 2018 de l'entreprise, donc qui est 2,41. Donc ici, mon problème, c'est que mon tableau n'a pas de classe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un tableau parmi tous les tableaux de la page. Donc je vais vous montrer qu'on peut le faire manuellement, mais en l'occurrence, vous allez voir que ça ne fonctionne pas, on va devoir procéder différemment. Mais si je veux, par exemple, vérifier si ça fonctionne, je vais aller ici sur à côté et je vais le faire manuellement. Je vais indiquer classe. Et puis je vais indiquer dividende. Donc je crée une classe manuellement, mais si j'actualise ma page, elle va disparaître. Donc lorsque je vais vouloir l'importer, elle ne fonctionnera pas. C'est juste pour vous montrer le principe si par exemple vous avez un tableau avec une classe qui vous permet de cibler précisément le tableau. Et si vous n'en avez pas, on va voir juste après comment procéder de manière très simple. Donc ici, on a un chemin, on va repartir hop, de tableau. Donc tableau et en l'occurrence ici en faisant tableau on peut voir qu'on a 12 tableaux et qui me sélectionne ici notamment le premier tableau. Donc ensuite au niveau de mon tableau j'ai indiqué une classe, vous avez vu que je l'ai fait à la main et cette classe je l'ai appelée dividende. Donc hop, je vais fermer la classe et je me retrouve directement sur mon tableau. Encore une fois c'est quelque chose que j'ai fait manuellement, si j'actualise ma page ça disparaît donc ça ne fonctionne plus. Mais c'est juste pour la démonstration pour vous montrer comment arriver précisément au niveau d'un tableau sur l'élément qu'on souhaite parcourir. Donc en l'occurrence, ici, je suis dans mon tableau. Au niveau de mon tableau, j'ai ici un corps, donc T body, donc je vais accéder au corps de mon tableau. Au niveau de ce corps de tableau, j'ai deux éléments donc, qui sont caractérisés ici par les balises TR. Donc si je vais ici dans hop, notamment TR, on peut voir que j'arrive sur le premier TR, donc qui se trouve en haut. Et au niveau de ce TR, par exemple, on va dire qu'on souhaite récupérer 2018, et bien on peut voir qu'il se trouve dans des balises TH. Donc je vais descendre, je me trouve dans une balise ici TH, sauf que il me sélectionne la première, il me dit qu'il y en a 10 et il me sélectionne la première. Donc comment faire pour arriver à 2018 ? Eh bien je vais tout simplement compter. Ici je suis dans la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Et donc j'ai tout simplement ici entre crochets indiqué que je souhaite récupérer ce qui se trouve en 7ème position, autrement dit 2018, et on peut voir que ça sélectionne en jaune 2018. Sauf que moi, ce que je veux récupérer, ce n'est pas l'année, mais le dividende qui correspond à 2018. Donc, en l'occurrence, hop, je vais revenir ici. Ça se trouve pas dans la première balise TR, mais ça se trouve dans la seconde. Donc, je fais exactement la même chose. Entre crochets, je vais indiquer que je souhaite aller dans la deuxième partie du tableau, qui se trouve ici. Si j'avais une troisième, quatrième, une cinquième ligne, eh bien je descendrais ici dans les TR, en tout cas dans celui qui m'intéresse. Je vais indiquer un slash, je sais désormais que ça se trouve en 7ème position dans le tableau, donc cette fois-ci ce n'est pas TH, puisqu'on peut voir qu'on est dans des balises TD, je vais indiquer entre crochets 7, et comme prévu, je me retrouve bien avec mon 2,41. Et si je fais ça, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà un peu spoilé, ça ne fonctionnera pas puisque la classe TH, je l'ai fait moi-même. Donc on peut voir ici, comme prévu, que ça ne fonctionne pas. Ici, si j'actualise la page, hop, je fais F5. Je resélectionne mon tableau dividende. On peut voir que ça a fait disparaître ici la classe que j'avais créée manuellement. Donc ça ne fonctionne pas, c'est tout à fait normal. Donc je vais enlever ici la partie dividende qui n'existe pas en réalité. Et je vais faire entrer. Et cette fois-ci, ce qu'il va faire, en fait, c'est qu'il va me récupérer parmi tous les tableaux de la page. Il va aller parcourir tous les tableaux de la page. Et ensuite, il va aller dans T-Body. Ceux qui ont ici une balise TR avec un niveau 2, il va aller dedans. Puis, avec un TD niveau 7, il va récupérer
les différents tableaux où ces éléments existent. En l'occurrence, ici, j'ai mon tableau qui est avec 2,41. Ça, c'est bien mon dividende. Sauf que mon objectif, c'est de récupérer uniquement 2,41. Le reste ne m'intéresse pas. Donc, on peut utiliser un chemin qui va être un peu plus compliqué pour accéder précisément à cet élément. Et en réalité, vous allez voir qu'il y a une solution toute simple et vous allez peut-être me détester en disant depuis le début, tu nous embêtes avec tes fameux chemins alors qu'il y a une solution toute simple pour y accéder. C'est vrai. Vous allez voir, imaginons que je souhaite sélectionner donc le 2,41 de l'année 2018 de mon tableau dividende qui se trouve donc ici. En l'occurrence, si vous ne savez pas exactement où il est, vous cliquez dessus et automatiquement ça va être sélectionné. Donc ensuite, vous allez ici sur le code, vous faites un clic droit, copier. Et ici, vous avez les chemins XPath. Donc, vous pouvez par exemple prendre le chemin complet, XPath, hop, et puis vous le collez directement ici. Et en fait, vous n'avez rien d'autre à faire. Vous patientez et vous récupérez directement le résultat. Donc, ne me détestez pas parce que depuis le début, je vous embête à vous expliquer comment fonctionnent les chemins XPath. Alors qu'en fait, c'est tout simple. Il suffit de faire un copier-coller. Ce que je souhaitais faire, c'était vous montrer vraiment la logique qui se trouve derrière les chemins XPath. Donc, vous l'avez compris. Par exemple, en utilisant cette dernière solution, si vous êtes sur un site comme Yahoo Finance et que vous souhaitez récupérer, je sais pas moi, justement, un élément précis dans ce tableau, uniquement cet élément-là par exemple, eh bien, il suffit d'accéder au code de la page comme on l'a fait, puis ensuite de faire un clic droit, XPath, copier le XPath et récupérer donc l'élément en question. Et ça va s'actualiser à chaque fois que vous allez relancer votre classeur. Eh bien, à chaque fois, ça va actualiser, ça va aller rechercher les informations et les actualiser. Donc ici, ça peut être Yahoo Finance, mais bien entendu, ça peut être le site que vous souhaitez. Ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin avec les chemins XPath, bien entendu, vous trouverez de nombreux tutoriels sur Internet. Il vous suffit de faire tutoriel chemin XPath et vous allez trouver énormément de tutoriels qui expliquent comment construire vos chemins, comment parcourir les pages et comment récupérer des éléments précis au sein d'une page. Voilà, mais en tout cas, désormais, si vous avez un élément précis dans une page à récupérer, dans notamment votre classeur Google Sheet, vous savez comment procéder avec la fonction import XML. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.